Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va parler d'un sujet à la fois délicat et important. Donc pour aujourd'hui je voudrais revenir sur une vidéo qui a fait le buzz il y a de cela plusieurs semaines à la suite du départ en gloire de la chantre Osinachi. Beaucoup de personnes ont imputé d'ailleurs la vidéo à son mari en disant que c'était elle qui était en train de se faire lynché, parce que c'est ce qui s'est passé. Cette vidéo, vraiment, quand je l'ai reçue, je vous assure que j'étais effarée et même horrifiée. Et la raison pour laquelle je choisis de vous la montrer, c'est que je pense qu'il est important et même indispensable que surtout nous les chrétiens, nous soyons au courant de ce qui se passe dans le monde, sur cette planète Terre. Parce que très souvent, nous sommes vraiment, on va dire, un petit peu dans notre monde en fait. Nous sommes dans notre bulle, nous sommes heureux avec notre Seigneur Jésus, nous sommes en paix en Christ et puis on se coupe complètement du monde, on se coupe des réalités atroces qui se passent sur cette terre. Et ça vraiment, je ne pense pas que le Seigneur soit content de cela et c'est pour ça que j'ai tenu à aborder ce sujet aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas être longue parce que mon message il est clair, il est bref, mais c'est un message que je tenais absolument à apporter à toutes les femmes qui sont victimes de violences, de ce type, de ce niveau de violence-là. C'est une vidéo qui montre donc une jeune femme en train de se faire lyncher, comme je vous l'ai dit, par son compagnon. Et vraiment, ce qu'il y a de marquant dans la vidéo, c'est que on assiste non pas à une scène de ménage, on n'assiste pas au spectacle d'un homme en colère contre sa compagne, comme on pourrait le croire, non. Parce que moi, quand j'ai analysé cette vidéo, je me suis dit, alors là, il ne s'agit pas d'un homme en colère contre sa compagne, mais il s'agit d'un fou en train de manifester une crise de folie. Et je voudrais dédier cette petite vidéo, cette petite émission à toutes les femmes qui sont mariées à des hommes atteints de troubles mentaux. Parce que je crois que c'était vraiment le cas de ce monsieur. C'est ça, vous pouvez le voir, c'est des images extrêmement choquantes. Cet homme qui se comporte avec cette pauvre femme comme s'il avait en face de lui un adversaire, je ne sais pas, dans le cadre d'un combat professionnel. Vous voyez, hein, les coups de tête, les coups de fer à repasser. Et je vous précise que là, il est en train de la frapper avec un fer à repasser qui est chaud. Le fer à repasser que vous voyez là, c'est un fer à repasser qui est chaud. Et la personne qui filme, c'est sa cousine qui était venue l'aider à garder les enfants parce que la dame en question, c'est une professionnelle sportive. Elle est championne de rugby en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il ne s'agit pas du tout de la chantre Osinachi. Donc j'ai pris le temps de faire mes recherches et c'est quelque chose qui m'a, comme je vous l'ai dit, qui m'a profondément choquée. Et la pensée que j'ai eue, c'est qu'aucune femme sur la surface de la terre ne devrait vivre ce genre de choses. Aucune femme, vraiment. J'ai l'habitude de dire qu'il y a beaucoup de fous en liberté. C'est vrai, c'est très vrai. La preuve avec ce que vous voyez là. Parce que ça faisait 1 an qu'elle était en relation avec ce monsieur. Et visiblement, aussitôt qu'elle a rencontré, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte et au moment où les faits se sont déroulés, l'enfant était encore tout petit. Mais mon point aujourd'hui, c'est vraiment de vous encourager, mes bien-aimés, à avoir le courage et surtout la sagesse de quitter ce type de relation. Parce que cette femme-là, si Dieu n'avait pas été avec elle, elle aurait perdu la vie. Je ne sais pas comment elle a fait pour s'échapper. C'est vrai que c'est une sportive à la base, mais je ne sais pas comment elle a fait pour s'échapper. Si elle était restée dans cette maison, je crois qu'elle serait morte. Parce que comme vous pouvez le voir, regardez, hein, les blessures à la suite de ce qu'elle a subi, les traces de brûlure au fer à repasser, c'est juste incroyable, c'est juste inadmissible. Et aucune femme ne devrait accepter de se faire traiter de la sorte. Je vais parler aux chrétiennes d'abord et ensuite je vais m'adresser aux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors si tu es chrétienne et que tu vis ce type de violence ou bien une violence à peu près similaire, en tout cas à partir du moment où il y a des coups physiques, voilà, on est dans ce que je suis en train d'aborder aujourd'hui. Et je voudrais vraiment t'encourager à ne pas subir ce genre de choses au nom de la foi. Parce que c'est se mettre en danger. C'est se mettre en danger, c'est faire souffrir ses enfants. Parce qu'au moment des faits, cette dame raconte que ses enfants avaient tous les deux moins de 10 ans, ses grands-enfants. Bon, le bébé, bon, il était conscient de rien. Mais les enfants, on les entend pleurer derrière. Tu cours le risque de perdre la vie. Et à côté de cela, c'est des blessures profondes que tu infliges à tes enfants. Donc rien ne justifie que tu restes dans un tel foyer. Ne reste pas là à dire que tu vas prier. Je vous ai dit que ce genre de personnes, il faut simplement qu'ils se soignent. Il n'y a pas à dire, même si tu veux prier pour un tel conjoint, hein, et que tu es convaincu que Dieu va le changer, mets-toi à l'abri, mets-toi en sécurité, prie à distance. Et ne retourne pas dans la relation avant d'avoir observé le changement
que tu espères. Parce que sinon, tu risques de te faire tuer, comme cette fille a failli se faire tuer. Elle-même, elle dit qu'elle a cru ce jour-là que c'était la fin de sa vie, en fait. Elle pensait qu'elle allait mourir. Vous voyez? Quelqu'un qui t'a aimé, vous avez fait un enfant ensemble, tu es la mère de son bébé de 2 mois. Il a le courage de te frapper comme ça, avec toute cette violence-là. Je voudrais partager avec toi un verset. Je ne vais pas prendre la Bible parce que j'ai envie d'aller rapidement. Mais en tout cas, dans la Bible, on voit comment Jésus est en train de discuter un jour avec les pharisiens. Il discute avec les pharisiens et à un moment donné, la discussion tourne mal. Les pharisiens se mettent en colère et ils prennent des pierres pour commencer à le lapider. Ils voulaient le tuer par lapidation. Donc ils ont commencé à prendre des pierres. Et la Bible nous dit quoi? Que Jésus est sorti de cet endroit-là et il s'est caché. Jésus est sorti de cet endroit-là et il s'est caché. Jésus, le Fils de Dieu, il a décidé de fuir ce danger. Jésus, le Fils de Dieu, il a décidé de sortir. Jésus, le Fils de Dieu, il a décidé de se cacher. Mais toi, tu restes là, dans un lieu dangereux comme ça, un lieu où ta vie est en danger. Et tu dis que tu pries. Tu penses que tu es plus intelligente que Dieu. Je voudrais simplement t'encourager à méditer ce verset et à te dire que il ne faut pas simplement regarder le verset qui nous dit d'être soumise et qui nous dit que toute chose est possible à celui qui croit. La Bible, c'est un tout. Dans la Bible également, il nous est dit d'être vigilant parce que le diable rôde. Et la vigilance, c'est quoi? C'est éviter de rester là dans une situation de danger. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Vous voyez? Donc, ne sois pas plus royaliste que le roi, comme on dit. Devant le danger, Jésus a fui. Donc, toi aussi, devant un danger que tu cours dans ton foyer, dans ta maison, dans ta relation, peu importe, toi également, tu dois trouver le moyen de fuir. Voilà, je prie vraiment qu'une bien-aimée reçoive ce message. Le deuxième message que je voudrais envoyer, c'est à une personne qui ne connaît pas Dieu. Quand tu n'as pas le Seigneur, c'est encore pire. Tu es dans ta douleur et il y a une voix qui te dit à chaque fois que de toutes les manières, tu vas aller où? C'est le seul endroit où tu peux exister, tu peux avoir le sentiment d'exister. Je voudrais te dire que non, c'est faux. Parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Il est mort à la croix. Il a enduré toutes sortes de supplices, de calvaires, de blessures morales et corporelles pour que plus jamais tu ne vives cela. Et ce Jésus aujourd'hui t'appelle. Il t'encourage à venir à lui. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, je voudrais t'inviter, ma bien-aimée, à toi également franchir ce pas si tu ne l'as jamais fait. Si tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, je t'encourage à le faire aujourd'hui en cliquant sur le lien que je vais te mettre en bas de cette vidéo où je partage mon histoire, où je raconte mon histoire de comment j'ai pu rencontrer Dieu, comment j'ai pu l'expérimenter, comment j'ai pu trouver en lui un refuge, comment j'ai pu avoir, on va dire, mon compte émotionnel complètement fourni et qui est permanemment fourni aujourd'hui à cause de sa présence. Je voudrais te dire que tu n'es pas obligé de vivre cette vie-là. Tu peux changer de vie et Dieu veut que tu changes de vie. Et il te parle aujourd'hui par ma bouche. Je t'encourage vivement à cliquer sur le lien que je t'ai mis en bas et à faire sincèrement la prière à la fin de l'article. Et je peux te promettre, ma bien-aimée, que ta vie ne sera plus jamais la même. Tu vas recevoir une grande paix, tu vas recevoir une assurance et même peut-être que tu vas recevoir la délivrance dans ce problème dans ton foyer, parce que souvent ce genre de situation qu'on traverse dans le couple, c'est spirituel, ça a une origine spirituelle, c'est démoniaque. Mais quand Jésus entre dans le navire de la destinée d'une personne, il fait tomber ses chaînes. Je te parle de ce que j'ai vécu. J'ai dit que je n'allais pas faire une longue vidéo aujourd'hui. Je t'encourage simplement à cliquer sur le lien que je t'ai mis en bas de cette vidéo. Donc voilà, c'était simplement le message que je voulais apporter aujourd'hui et nous sensibiliser, nous toutes, voilà, à vraiment avoir le bon réflexe, avoir la bonne réaction. Voilà, je ne vais pas parler beaucoup. Donc vous l'avez compris, mes bien-aimés, devant le danger, on ne reste pas à dire qu'on va prier. Il faut être sage, il faut être intelligent, il faut utiliser son cerveau. Vous voyez? Donc Jésus a utilisé son cerveau au moment où il s'est senti menacé. Toi également, n'hésite pas à utiliser ton cerveau. Donc voilà, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésite pas à prier si tu es chrétienne pour recevoir l'inspiration même de ce que tu dois faire dans cette situation-là. Le Seigneur va t'inspirer, d'accord? J'ai une vidéo là même que je vais te mettre également en lien, ça va te parler. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je t'encourage vivement à partager cette vidéo parce qu'il y a énormément de personnes qui souffrent en silence et personne n'est au courant. Donc partage cette vidéo au maximum. Tu vas sauver des vies. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur Vie TV.